Bonjour Monsieur Soral, je m'appelle Bruno. Je voudrais savoir ce que vous pensez du fait que Jean-Marie Le Pen trouve Zemmour très sincère. J'écoute souvent Jean-Marie Le Pen sur son journal du vendredi. Et quand on lui pose la question sur Zemmour, il le trouve sincère, honnête dans ce qu'il dit. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus si cette question vous intéresse. En tout cas, bravo pour votre travail et bonne journée ou bonne soirée à vous tous. Au revoir. Alors j'ai bien sûr un très grand respect pour le menhir, pour Jean-Marie Le Pen, qui a maintenant 93 ans, je crois. Mais je remarque quand même que ça a toujours été un politique et un fin politique, et je dirais même un trop fin politique, puisque j'en ai déjà parlé en privé avec lui. Il n'est pas si naïf que ça, et il faut bien analyser Zemmour exactement comme je vous ai analysé tout à l'heure Berkoff. C'est-à-dire qu'il y a le Zemmour individu, qui est sans doute sincère et qui a d'ailleurs intérêt à dire tout ce qu'il dit, puisque c'est son intérêt bien compris en termes d'intérêt de classe, je dirais, et selon la fameuse phrase « D'où parles-tu, toi ?» En tant que journaliste du Figaro, c'est-à-dire d'un canard de droite français par le décret Crémieux, son positionnement est exactement un positionnement, je dirais, fonctionnel, c'est-à-dire qui est de son plus grand intérêt pour lui. Hein, voilà. Donc de ce point de vue-là, sa sincérité ne fait pas de doute. Mais après, il fait partie de l'être collectif de ce qu'on appelle, et il joue un rôle et il a une place sur, je dirais, l'échiquier. Et il est évident qu'il est là pour maintenir le leadership de la communauté juive organisée malgré l'obsolescence évidente d'un Bernard-Henri Lévy ou d'un Cohn-Bendit. Hein. Donc on est là dans ce qu'on appelle la stratégie des alternances fonctionnelles, c'est-à-dire après nous avoir vendu la chose, nous vendre son contraire, n'est-ce pas? Pour toujours coller à ce que le peuple peut vouloir ou supporter. C'est un peu une autre version du pantalon à une jambe. Hein. Voilà, là c'est d'abord une jambe puis l'autre, hein, voilà, pour continuer à marcher, comme dans la chanson de Nancy Sinatra. Donc Zemmour, ce qui est intéressant chez Zemmour, je l'ai déjà dit, pour ne plus parler de Le Pen, parce que j'aime pas, moi, critiquer les limites du Le Pen père, qui a d'ailleurs amené à Le Pen fille. Hein. Trop de stratégies politiciennes, finalement, amènent parfois à des résultats inférieurs à ce que si on avait simplement laissé parler son cœur et sa virilité. D'ailleurs, je prendrais comme exemple le point de détail. Le point de détail était une faute stratégique énorme, car la chambre à gaz est tout sauf un point de détail. Hein. C'est le Golgotha, c'est le pivot de toute, comment dirais-je, la morale mondiale ou la morale occidentale aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc avoir dit, par exemple, à l'époque, en pensant rusé que la chambre de gaz était un point de détail, était une double erreur politique de quelqu'un qui voulait la jouer trop fine. Hein. Parce que finalement, la condamnation, malgré l'absence de loi Guesso, a été terrible, et la réponse était doublement, comment dirais-je, faible. Hein. Voilà, il fallait dire non, c'est tout sauf un point de détail, tout tourne aujourd'hui de la chambre à gaz, et on le sait parfaitement, le jeune Corleone est en train de le vérifier en ce moment même. Hein, voilà. Donc Le Pen père est parfois trop politique, trop politicien. Il ferait mieux parfois d'être un peu plus sincère, direct, intuitif, n'est-ce pas? Zemmour est là pour nous la coller profonde, c'est évident, et il se prépare un livre en ce moment sur l'autre Zemmour, et ma phrase c'est simple, le problème chez Zemmour c'est pas ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il dit pas. Voilà. Et vous verrez que quand on rajoute à ce que Zemmour dit tout ce qu'il dit pas, eh ben on n'a surtout plus besoin du tout de lui pour incarner le renouveau français, l'identité française, la reconquista, le salut de la France, le patriotisme, etc., etc. Et là-dessus, je me permettrai effectivement de faire une petite leçon à Jean-Marie. Voilà. Ce n'est pas forcément très intelligent stratégiquement de ne voir dans Zemmour que l'individu et de ne pas voir l'être, enfin, je dirais le pion de l'être collectif. Et je pense que si Jean-Marie ne le voit pas, c'est embêtant. S'il le voit, le mieux, c'est finalement, in fine, de dire ce qu'on a vu. Hein, parce qu'avec des stratégies soi-disant fines, eh ben on en arrive finalement au Rassemblement national de Marine Le Pen, ce qui est quand même un aveu comment dirais-je, de stratégie parfaitement perdante et catastrophique. Voilà.